Approchez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et venez écouter les histoires du théâtre creepy. Quelques mois plus tard, l'équipe en place de la station martienne fut rappelée sur Terre pour faire son rapport, tandis qu'une nouvelle équipe prenait la relève pour mener d'autres expériences sur cette nouvelle bactérie. Le touriste milliardaire était revenu sur Terre 3 semaines plus tôt, son larcin étant passé totalement inaperçu. À leur arrivée, les astronautes furent accueillis comme des héros. Chacun retourna dans sa patrie respective où il rencontra le chef d'État de sa nation avant d'entamer une tournée de conférences pour faire part au monde de la grande découverte dont il avait été témoin sur place. Pendant plusieurs semaines, ce ne fut que rencontres, bains de foule, interviews, tables rondes, poignées de main et vols internationaux. Le milliardaire revenu de Mars n'était pas resté inactif non plus. Au contraire, il était intervenu sur les plateaux des nombreuses chaînes de télévision dont il était actionnaire, parlant de ce dont il avait été témoin. Cela avait d'ailleurs grandement contribué à l'intérêt du public pour les astronautes qui avaient mené cette expédition. Il rencontra beaucoup de monde, serra beaucoup de mains, fit des dizaines de conférences et d'interviews. Il publia même un livre pour relater son voyage qu'il dédicaça en personne à des centaines de lecteurs. Il voulait faire de la publicité pour sa future entreprise de colonisation martienne privée. Il embaucha des chimistes pour mener des expériences sur les échantillons de bactéries qu'il avait rapportés. Pendant ses vacances, il s'amusa même à répandre une de ses éprouvettes dans la mer Morte, car c'était un des lieux de la Terre qui ressemblait le plus à leur habitat naturel, pensait-il. Le temps passa et le public oublia qu'une forme de vie extraterrestre avait été mise au jour sur Mars. Pourtant, en novembre 2049, des cas de pneumonie létale furent mentionnés dans les médias un peu partout dans le monde. Au début, personne n'avait établi de lien entre ces cas. C'est pourquoi l'humanité tarda à réagir. Mais en décembre, les autorités sanitaires commençaient à parler de pandémies, de maladies émergentes. Leurs alertes ne reçurent que peu d'écho, le public ne prenant pas au sérieux ces avertissements de Cassandre. C'est en janvier 2050 que les pouvoirs publics du monde entier prirent conscience de la situation. Une bactérie inconnue avait largement circulé parmi la population mondiale, répandant une nouvelle maladie dont on ne connaissait rien. Malgré ces déclarations, les populations ne s'inquiétèrent pas. Pour l'homme de la rue, une nouvelle épidémie était le cadet de ses soucis, et beaucoup de youtubeurs moquaient les mesures sanitaires en comparant la pandémie avec la grippe. En mars 2050, un événement inattendu remit en cause toutes les certitudes. Un an s'était écoulé depuis l'incident du laboratoire. Le milliardaire qui en avait été la cause se sentit faiblir au point d'être contraint de rester alité. Il fut frappé de forte fièvre et se mit à délirer. Son agonie ne passa pas inaperçue. Elle fut même suivie par plusieurs des médias qu'il possédait. Au bout d'une semaine, il se mit à vomir et à suffoquer. Encore une semaine plus tard, l'évolution de son cas devint insoutenable. Il vomissait des flots de sang, son corps se couvrait de pustules suintantes qui éclataient en libérant des écoulements de pus verdâtres. La chair de ses doigts devint noirâtre et il apparut très vite que ses phalanges se nécrosaient. Malgré les efforts acharnés de ses médecins personnels pour le maintenir en vie le plus longtemps possible, il s'éteint après 3 semaines d'agonie. Il n'y avait aucun moyen de le sauver, son cas n'ayant jamais été observé. Et durant son hospitalisation, le personnel craignait de plus en plus d'être contaminé à son tour en l'approchant. Son sort avait frappé d'horreur tous ceux qui l'avaient suivi à la télévision. Mais le pire était encore à venir. 2 semaines plus tard, tous les membres de l'expédition martienne de février 2049 qui avaient mis au jour la mystérieuse bactérie martienne commencèrent à présenter les mêmes symptômes que leurs compagnons de voyage. Alités, ils se mettaient à suffoquer au bout de 2 semaines et à vomir tout leur sang
tandis que leur chair se nécrosait, suintant d'un pus nauséabond par tous les pores. Lorsque chacun des membres de l'expédition fut passé de vie à trépas, la situation se révéla aux yeux de tous dans toute son horreur. La pandémie qui faisait rage depuis déjà plusieurs mois avait été causée par cette bactérie découverte sur Mars. Les membres de l'expédition avaient tous été contaminés et cette maladie inconnue les avait emportés dans d'atroces souffrances. Les chimistes ayant été engagés par le touriste milliardaire récemment décédé révélèrent à la presse que leur employeur avait subtilisé des échantillons de cette bactérie extraterrestre pour les ramener sur Terre. Les chefs d'État des plus grandes nations convoquèrent une réunion internationale de crise afin de se concerter pour faire face à la situation. Un tel danger sans précédent nécessitait de prendre des mesures drastiques de confinement et la déclaration d'un état de siège. Mais ces mesures seraient bien vaines. Depuis leur retour sur Terre, les pionniers de Mars avaient eu l'occasion de contaminer un très grand nombre de personnes qui, à leur tour, avaient répandu le virus. Selon certains experts, 80% de la population mondiale était porteuse de l'étrange maladie qui commencerait à provoquer des hécatombes d'ici 2 mois. Aussi, les gouvernements décidèrent de développer une stratégie visant à gagner du temps, tandis que tous les chercheurs seraient mobilisés pour tenter de découvrir un remède. La réussite de ce plan était très improbable, de telles recherches ne pouvant être menées avec un délai aussi court. 2 mois plus tard, des dizaines de milliers de morts furent comptabilisés. Les symptômes étaient toujours les mêmes. Après être restés alités 2 semaines, les malades vomissaient leur sang et se couvraient de pustules contagieuses, tandis qu'une gangrène rongeait leurs membres. Ces cas furent largement relayés par la presse sensationnaliste et la panique gagna la population, au point que l'armée dut imposer un couvre-feu. L'équipe internationale présente sur la station martienne fut tenue au courant de la situation sur Terre. Il leur fut annoncé qu'ils avaient très probablement été contaminés dès leur arrivée à la base, que leurs jours étaient comptés et qu'ils ne seraient pas rapatriés. Enfin, beaucoup de chefs d'État, à commencer par ceux qui avaient été en contact avec les astronautes à leur retour sur Terre, furent terrassés à leur tour. Cela ajouta à l'anarchie de la situation, le contexte étant moins favorable que jamais à la tenue de nouvelles élections. Dans certains pays, l'armée dut prendre le pouvoir, prétendant assurer l'intérim jusqu'à la fin de la crise. Au milieu de l'été 2050, le nombre de morts atteignait déjà 5 millions d'individus, et aucun espoir de traitement ne semblait envisageable. En désespoir de cause, des antibiotiques furent administrés, mais sans aucun succès, des décennies de surmédicalisation ayant rendu les organismes résistants aux antibiotiques. Les chercheurs qui œuvraient jour et nuit pour comprendre cette maladie découvrirent que la bactérie de Mars était particulièrement robuste, ayant été endurcie par les radiations de sa planète natale. De plus, elle mutait très rapidement et se montrait même agressive envers les autres micro-organismes qui étaient mis en contact avec elle, phagocytant la plupart d'entre eux. Les décès en masse parmi les humains firent passer inaperçus les hécatombes qui frappaient les animaux, aussi bien les espèces domestiques que sauvages. La bactérie s'en prenait à toutes les bêtes sans distinction, et ceux qui avaient consommé la chair d'animaux contaminés commencèrent à développer des mutations de la maladie qui sévissait. En septembre 2050, le nombre de morts s'élevait à 10 millions. Les cadavres s'entassaient dans les rues, attirant la vermine. Plus aucune funéraille n'était célébrée, car tout le monde craignait d'approcher les corps. Même les plantes dépérissaient, frappées elles aussi par de mystérieuses mutations de la bactérie de Mars. La raréfaction des végétaux et du bétail provoqua des famines qui affaiblirent encore plus les systèmes immunitaires. Il fallut attendre 5 longues années pour que cette pandémie prît fin, en raison du décès de toutes les personnes ayant été contaminées à un moment ou à un autre. Les seuls survivants étaient les membres de communautés humaines isolées qui n'avaient jamais été en contact avec le microbe. Les grandes villes furent désertées et devinrent des lieux maudits, dont l'apparence rappelait de plus en plus la planète rouge. Les rêves de conquête spatiale de l'humanité furent réduits à néant, la plupart des connaissances en astronautique ayant été perdues en raison du trépas de la majorité des diplômés qualifiés.
Au bout du compte, on peut ironiquement remarquer que les écrivains de science-fiction ne se sont pas trompés. Les Martiens ont bien fini par envahir la Terre.